Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 171 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ceci. Quand tu ne sais pas ce qui te plairait, quand tu ne sais pas ce qui te ferait plaisir, quand tu ne sais pas quelle direction tu pourrais prendre pour te sentir mieux, quand tu ne sais pas quoi choisir, quand tu ne sais pas vers quelle direction te diriger, comment faire pour être plus heureux dans ta vie ou plus heureuse dans ta vie, tu as un allié qui est incroyable. Non, viens là, Snow. Viens ici. Faut que je ferme. Attends, j'arrive. Il y a le portail qui n'était pas fermé. Et Snow qui va se promener. On va fermer ça. Voilà. Hop là. Bon, j'arrive. Non, je n'ai pas déserté ce live. Je suis là. Donc, je disais que tu as un allié incroyable et qui ne te mentira jamais, c'est ton corps. Ton corps te dit quand tu n'es pas aligné. Ce que j'ai remarqué dans toute ma vie, c'est que les périodes où j'ai été le plus malade, c'était les périodes où j'avais une décision à prendre. C'était une période où je ne me sentais pas bien dans ma vie et où un changement était nécessaire. Et donc, qu'est-ce qu'a fait mon corps? Eh bien, mon corps m'a lâché, entre guillemets. Il m'a pas lâché, mais il m'a montré qu'il était temps de faire quelque chose et de changer d'orientation. Que ce soit un burn-out, que ce soit une dépression, que ce soit des angines à répétition, que ce soit des extinctions de voix, que ce soit des petites maladies ou des grandes maladies, ton corps t'envoie l'information que tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie. Et à chaque fois que mon corps m'a parlé, il avait raison. À chaque fois, il avait raison. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder l'interprétation des maladies qu'on peut avoir ou même des douleurs corporelles, etc. Parce que c'est toujours relié à quelque chose qu'on a à travailler émotionnellement. Une fois qu'on travaille sur cette chose-là émotionnellement, eh bien, la douleur s'en va. Et une des dernières choses flagrantes que j'ai pu voir, c'était une sciatique que j'ai eue et que j'ai pensé, puisque je suis magnétiseuse, donc j'ai pensé à la sciatique, elle est partie, mais cette sciatique est revenue. Et là, j'ai dit, je sais, il y a quelque chose avec ma sciatique. Et en fait, c'était une décision. Il fallait que je prenne une décision. Je savais que j'avais une décision à prendre, mais je procrastinais de la prendre. J'avais peur, j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie de me confronter à prendre cette décision-là. Et donc, mon corps m'a dit, eh ben, il est temps, Nelly, de prendre une décision. Et donc, j'avais cette sciatique qui me faisait mal à répétition. Et du coup, une fois que j'ai pris ma décision, qui finalement, c'est ça qui est le plus dingue, c'est que il y a des fois, tu sais qu'il faut que tu prennes une décision, mais tu as peur de prendre cette décision. Et tu procrastines, et tu recules l'échéance, et tu préfères limite souffrir intérieurement, faire que d'y penser, plutôt que de prendre la décision, tu vois. Et du coup, ton corps, après, ben, il cautionne le fait qu'il faut que tu prennes une décision. Et malgré tout, tu continues quand même à vouloir même souffrir avec ton corps, même voilà, tu continues de persister dans la douleur, dans la souffrance, alors qu'en fait, en pensant que c'est en prenant la décision que tu vas encore plus souffrir, alors que c'est en ne prenant pas la décision que tu souffres davantage. C'est ça qui est assez incroyable avec nos croyances, c'est qu'on croit que si on prend cette décision, on va souffrir davantage ou on
on va provoquer, je sais pas, quelque chose d'irréparable ou on va perdre quelque chose ou enfin on a toujours la peur comme ça des peurs complètement construites sur des croyances et qui nous font plus souffrir à nous empêcher de prendre des décisions, de faire des choix, que si on faisait le choix en lui-même. Et ce qui est fou et ce qui est, comment dire, véridique quasiment à chaque fois, c'est que quand on prend la décision, une fois que la décision est prise, une fois qu'on s'est engagé avec cette décision-là, et ben c'est comme si le poids intérieur, cette peur qu'on avait, ben pouf, elle n'existe plus, elle se dissipe, parce que finalement on se rend compte que la décision qu'on a prise, eh bien elle nous permet d'améliorer notre vie, elle nous permet d'améliorer, de connaître de plus belles émotions, d'être soulagé, finalement c'est du mieux, c'est toujours du mieux en fait. Au bout du compte, c'est toujours du mieux. Mais on se fait souffrir tout seul, rien qu'à la peur de prendre cette décision. Et donc quand tu sais pas si tu es sur la bonne voie, quand tu sais pas si tu es aligné, quand tu sais pas si tu as pris la bonne décision, écoute ton corps. Ton corps, il te dit toujours quand tu es sur le bon chemin ou quand tu n'y es pas. Et moi, j'ai très rarement été malade depuis 5 ans que je suis entrepreneur. J'ai des tensions au niveau du corps et je sais à chaque fois à quoi c'est dû. C'est beaucoup sur le fait que je ne me priorise pas assez et que je ne me mets pas ouais, voilà, je me mets pas assez en priorité et je ne réponds pas assez à mes besoins. Donc j'y travaille. Je tâche d'y travailler avant que mon corps ne me le rappelle, mais c'est encore compliqué. Et, euh, et donc là, tu vois, j'ai de la fatigue qui s'est un petit peu accumulée là, et je sais que ce week-end, il va falloir que je lève le pied et que bah, je réponde juste à mes besoins, voilà. Mes besoins, ce que mon corps va me dire, ce que ma tête va me dire. Euh, je vais peut-être rien faire, je vais peut-être aller prendre l'air, je sais pas, mais je sais que là, euh, c'est le moment et je suis pas du tout rendue à une fatigue extrême ni rien du tout. Non, non, je me suis arrêtée avant, donc c'est une bonne leçon d'apprise. C'est que là, c'est le moment de se poser un peu et puis juste de se détendre, écouter son corps, etc. Et tu vois, les séances de Reiki que je fais, là, j'ai de plus en plus de personnes qui me sollicitent et le corps, il parle tellement, il te dit tellement de choses. Je suis capable, au travers du langage du corps, de donner des pistes de réflexion aux personnes à qui je fais des soins, parce que il y a mon intuition qui se met en route en fait. Il y a comme une connexion entre, bah, forcément entre mes énergies et les énergies de la personne, puisque le Reiki, c'est faire circuler les énergies. Donc il y a forcément une circulation d'énergie d'une personne à l'autre, et puis de l'espace autour de nous, etc. Et à chaque fois, j'ai des choses qui me viennent, des choses intuitives comme ça qui me viennent, et donc que je partage à la fin de la séance. Et à chaque fois, c'est le corps qui m'a donné ces informations-là. C'est le corps de la personne à qui j'ai fait la séance qui me donne ces informations-là. Et c'est pas la personne en elle-même, parce qu'avant, souvent même, les personnes, elles se confient pas tellement, elles demandent une séance de Reiki voilà, pour les aider, mais elles se confient pas, et je peux comprendre, elles me connaissent pas, c'est assez délicat de se confier. Mais moi, au travers du langage du corps, ben, je suis capable de mettre le point sur ce qu'elles peuvent avoir à travailler. Et en général, ça les libère déjà, rien qu'à la première séance les libère. Et après, avec juste les petites graines que j'ai semées par rapport à ce que j'ai pu ressentir et leur dire, eh bien, il y a un chemin qui se crée. Et, euh, et je suis ravie de ça parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir détecter ce genre de choses. Et en plus, c'est vrai que moi, j'étais du genre à ne pas écouter mon corps. En plus, la blessure d'injustice, elle a tendance à faire en sorte qu'on n'écoute pas quand on a mal. C'est-à-dire que même si on a mal, même si notre corps crie, ben on fait comme si tout allait bien et on continue de foncer. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué mon burn-out, puisque j'essayais de faire en sorte que tout aille bien, puis finalement tout n'allait pas bien. Donc il a fallu que je sois clouée au lit
pour dire bon bah ok, là je peux plus me lever, donc mon cerveau ne voulait plus fonctionner, donc j'ai été obligée d'entendre mon corps à ce moment-là qui criait, mais aujourd'hui j'ai la capacité de répondre aux besoins de mon corps et aux besoins, à mes besoins émotionnels surtout, euh, pour éviter justement d'avoir cette répercussion physique, de ne pas assez écouter quand je ne suis pas alignée, d'écouter mon corps en fait, qui me parle. Quand j'ai des tensions, je sais que j'ai quelque chose à travailler. Et voilà, juste écouter son corps, regarder la signification, pas en faire une obsession non plus, c'est pas ça le principe, mais c'est juste pas attendre la sonnette d'alarme ou ne pas attendre l'extrême pour répondre à ce que notre corps nous dit. Et quand on a une décision à prendre, eh bien, quand on veut absolument s'obstiner dans quelque chose et que notre corps nous lâche petit à petit, ou il nous arrive plein de choses qui ne sont pas normales, entre guillemets, enfin que ce soit des péripéties. Moi, je me souviens quand on avait acheté notre première longère, il nous arrivait tellement d'avaries. Mais surtout, c'est Gaël qui a surtout gobé, on va dire. Je pense qu'il y avait un esprit dans cette maison-là. Et je suis même sûre, hein. Et moi, elle me touchait pas. Par contre, Gaël, voilà, il a eu plein de problèmes physiques, des douleurs, des, au niveau des ménisques, au niveau des, il s'est cassé une épaule, il, il a eu, enfin, on aurait pu l'habiller en Iron Man avec tous les, comment dire, comment, je sais plus comment dire, mais tu sais, quand on met pour les entorses, tout ça, le poignet, machin, il a eu tout l'attirail de partout. Et du coup, on a beaucoup ri avec ça. On a dit, on aura pu l'habiller en Iron Man tellement il a eu de choses dans sa vie. Et, euh, et c'était dans cette maison-là. Et moi, je reste toujours persuadée que c'était un petit peu pour nous empêcher de la rénover, en fait. On a eu plein de bâtons dans les roues par rapport à cette maison-là. Et voilà, son corps, lui criait il était temps de changer quelque chose. Et du jour où on est parti de cette maison, bah, on n'est pas sans problème de santé dans sa vie, bien sûr, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent qui peuvent provoquer des problèmes de santé. Mais il n'en a jamais eu autant que ce qu'il avait eu à l'époque-là. Et là, c'était vraiment flagrant que le corps criait au secours, en fait. Et voilà, donc c'est ça que je voulais te partager, que ton corps, c'est vraiment un allié incroyable pour savoir si tu es aligné dans ta vie, si tu es aligné avec ce que tu fais, avec ce que tu choisis, avec qui tu es aujourd'hui. Et, euh, et si jamais ton corps te lâche, là, ben, pose-toi la question de savoir s'il n'y aurait pas quelque chose à recalibrer pour, pour pouvoir enfin te libérer de ces douleurs-là. Et on croit souvent que on n'a pas le choix, que c'est comme ça, que voilà. Mais non, non, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Euh, Même si, aussi petit euh, soit la chose que tu fais, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y en a qui ont des maladies et qui miraculeusement s'en sortent. Et, euh, et je trouve que c'est un bon exemple pour dire que finalement, rien n'est jamais acquis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit la bonne santé ou la mauvaise santé. Je veux dire, on peut toujours, je suis persuadée, c'est ma croyance à moi, qu'on peut toujours améliorer sa santé, peu importe la santé qu'on a. Mais ce qui fait qu'on ne l'améliore pas, c'est cet attachement qu'on a à vouloir croire que qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça, que c'est héréditaire, que c'est une maladie qu'on peut pas soigner, que, enfin bon, bref, on a tout un tas de croyances, mais je pense fermement que si tu écoutes ton corps et si tu réponds à tes besoins émotionnels par rapport aux douleurs que tu as dans le corps, eh bien, tu peux retrouver une santé
qui correspond, qui correspond à la vie que tu as envie de mener en fait. Je pense que ton corps il répond à la façon dont tu mènes ta vie, et plus tu seras aligné, moins ton corps te fera souffrir. Voilà ce que j'avais envie de te partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Je te laisse profiter de cette chaleur. Nous ici, il fait plus de 30 degrés. Je sais pas, ça doit être toute la France. Je pense qu'à, je sais pas, j'ai pas regardé la météo. Mais on est en vigilance orange par rapport à la canicule. Donc nous avons très chaud ici. Mais du coup, je suis quand même sortie dehors ce soir parce qu'il fait un peu meilleur, et puis à l'ombre, il fait bon quand même. Il n'y a pas de vent, mais il fait bon. Allez, je te laisse. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de tes émotions. Écoute-toi, réponds à tes besoins. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!